Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine reposante. Aujourd'hui, on est rendu lundi, le 29 juin 2026, et je suis au milieu de la page 230. Vendredi, je vous disais que j'admets qu'il s'avère normal, par exemple, que le point de vue d'un virologue diffère quelque peu de celui d'un autre virologue, mais pas jusqu'à s'opposer carrément sur les grandes lignes de fond, comme nous l'observons actuellement à propos de la COVID. De même, je m'explique mal les différences extrêmes d'opinion médicale entre les grands spécialistes de la virologie. Certains de ces médecins spécialistes considèrent la COVID comme absolument dangereuse pour la santé et la survie de toute la population en général, peu importe l'âge des gens et de leurs conditions de santé, tandis que d'autres de même formation, ça c'est une nuance importante là. Je dis pas quelqu'un qui connaît plus ou moins ça, je parle de spécialistes de même formation. Tandis que d'autres de même formation la décrivent comme pas plus effrayante qu'une grippe plus ou moins sévère. Une grippe qui se soigne facilement par différents suppléments alimentaires et par des médicaments reconnus pour leur efficacité depuis plusieurs dizaines d'années. Ces deux clans de médecins spécialistes s'opposent aussi de manière radicale à propos de la nécessité de l'injection COVID. Un clan en fait une promotion des plus favorables. L'autre réclame à grands cris que les campagnes de vaccination COVID cessent de toute urgence. Ce produit se révélant tellement toxique et fortement risqué. Comment expliquer cette opposition flagrante? J'aimerais bien ça qu'on me l'explique. D'après moi, cette dissension extrême entre ces deux clans, qui en principe devraient s'accorder relativement bien, ne se comprend que par une corruption organisée et généralisée. Une déchéance morale où certains médecins tremblent de peur devant la menace de perdre leur emploi s'ils contredisent le collège des médecins et le narratif de leur gouvernement, alors que d'autres demeurent intègres. Malgré tout, peu importe les circonstances, sans oublier les conflits d'intérêts où l'appât du gain suscite une immense tentation. Le fort attrait de se laisser acheter par les compagnies pharmaceutiques qui, elles, font de très gros sous avec leur injection COVID. Selon Raphaël Cohen, directeur juridique du collectif anticorruption CSAPE, collectif des syndicats et associations professionnelles européens, tous les médecins s'affichant dans les médias de masse en faveur de l'injection COVID ont des conflits d'intérêts avec ces compagnies multimilliardaires. Vidéo, boum, accusation de l'Institut Pasteur, Raphaël Cohen. C'est une vidéo qui a été mise sur rumble.com avant octobre 2022. Un
Un autre sous-titre, on ne discute pas. Dans mon enfance, pour s'assurer de bien asseoir son autorité, ma mère, dans certains contextes particuliers, nous disait à mes frères et à moi, « On ne discute pas ». Lorsqu'elle prononçait ces mots de manière bien prononcée et saccadée, un peu comme je viens de faire, là, je l'ai imité un petit peu, elle nous lançait un signal clair, celui de nous signifier que sa demande était non négociable. Au sujet de la crise COVID, j'ai l'impression d'entendre nos gouvernants nos gouvernants crier à la planète entière, « On ne discute pas! » C'est fou, hein? Ça n'a pas d'allure. L'aspect non négociable se révèle particulièrement virulent. Finalement, plus que le virus lui-même, regardons ça, j'irais jusqu'à dire plus inflexible que ma mère lorsqu'elle prononçait ses décrets ex cathedra, ce qui n'est pas peu dire, parce que la maman avait parlé. Quelle terrible dictature relative au débat d'idées et de convictions en lien à la COVID et à son injection. Surtout au Québec, une intransigeance manifeste bat son plein à ce sujet. Je pense entre autres au livre d'Ariane Biran et de Vincent Pavant, dont le titre est « Le débat interdit ». Ça ressemble à « on ne discute pas », hein? C'est dit dans d'autres mots. Ce titre se passe de commentaires. Vous le trouverez, ce livre, aux éditions Guy Trédaniel, A. Biran et V. Pavant, Entretien avec Epoch Time France. Ça, c'est le titre de la vidéo qui a été placée avant octobre 2022 sur Crowdbunker. Ce que j'ai écrit date de 2022-2023, à peu près. Oui, à peu près. Dans ce temps-là, c'est approximatif. Bon, je continue. Pourtant, on devrait pouvoir discuter normalement de la COVID comme on débat de n'importe quel sujet controversé. Sauf qu'on assiste de plus en plus à la censure et à la suppression de vidéos, de documentaires et de textes qui s'opposent au discours ambiant officiel. Toujours et encore sous l'apparent louable prétexte de la protection du public. Pour en avoir une meilleure idée, par un article d'Internet, tapez dans votre barre de recherche « Désinformation et complot » avec un S, YouTube a effacé plus de 450 000 vidéos au pays. C'était placé comme article sur Internet le 1er décembre 2022. Maintenant que nous voilà en 2024, bon ben là, on l'a l'année, j'ai écrit ça en 2024, là c'est plus précis. Imaginez la croissance de cette censure, et pas seulement sur YouTube. Si les autorités gouvernementales et leurs médecins spécialistes possédaient des arguments scientifiquement indéniables justifiant les décisions prises, ils se jetteraient à corps perdu pour défendre leurs opinions. En toute assurance et en toute fierté, ils affronteraient n'importe qui, même le top des sommités mondiales en infectiologie et en vaccinologie. Pourtant, il n'en est rien. C'est questionnant.
Au contraire, il s'acharne à s'esquiver de toutes les manières possibles. Ce comportement s'avère très douteux. La censure, organisée et bénie par les plus grandes instances, leur évite de subir l'humiliation par le ridicule affiché de leurs arguments de charlatans. Ces médecins malhonnêtes savent bien d'emblée qu'ils ne sont pas de taille avec leurs adversaires, leurs collègues qui ne font pas de compromis avec leur conscience morale et professionnelle, ceux qui ne mettent pas sur la glace leur serment d'Hippocrate. J'assimile la situation à quelqu'un qui se sait dans le tort par rapport à quelqu'un d'autre. La personne en faute ne cherche pas à se justifier, car elle s'avoue à elle-même son erreur. Elle en prend pleinement conscience. Voilà pourquoi les médecins en conflit d'intérêts fuient à toutes jambes les confrontations avec les spécialistes intègres. Ils savent pertinemment qu'ils mentent carrément. Cette fuite systématique signale donc un sentiment évident de honte. La honte correspond à la peur d'être vu et démasqué dans nos mauvais comportements. Alors, quel rôle peut bien jouer la honte dans nos vies? Elle invite à purifier notre âme et nos agissements, car la conscience parle au cœur quand la honte l'envahit. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Je vous invite à liker ma vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi, je vous encourage à aller chercher mon livre en format numérique ou en format papier. Vous avez toutes les informations à ma première publication de ma page Facebook. À demain!